Bonjour. Et bien maintenant, nous allons corriger l'exercice 51-70. Voilà de quoi il s'agit. On a une urne qui contient 4 boules bleues, numérotées 1, 2, 3, 4, 3 boules rouges, numérotées 1, 2, 3, et 2 boules vertes, numérotées 1, 2. Et on s'intéresse à la variable aléatoire, grand X, qui associe à chaque boule que l'on va tirer le numéro qu'elle porte. Voilà. Et on nous demande, bien entendu, de donner la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Alors je vous rappelle qu'une loi de probabilité, c'est un tableau. Alors on y va. Ben, je vais dessiner ce tableau. Je vais prendre un feutre qui marche un peu mieux. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dans ce tableau? Eh bien, en haut, j'ai les variables, les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X, et en dessous, les probabilités associées. Bon, bah, quelles sont les possibilités pour grand X? C'est les numéros des boules, on a dit. Donc c'est soit 1, soit 2, ou bien soit 3, et bien même 4. D'accord? Donc en fait, il y a 4 possibilités. Soit la variable aléatoire X vaut 1, soit 2, soit 3, soit 4. 1, 2, 3 et 4. Bon, très bien. Et maintenant, bah, voyons les probabilités associées. Bon, si je tire une boule, quelle est la probabilité que dessus il est marqué le numéro 1? Ben, j'ai combien de boules avec le numéro 1? 1, 2, 3. Sur un total de combien de boules? Eh bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 3 neuvièmes. Bon, sous-entendu, un tiers, mais je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Les boules qui portent le numéro 2. Ben, j'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci, donc j'en ai 3 également. Sur un total de 9 aussi. Des boules marquées numéro 3. Cette fois, je n'en ai que 2. Sur un total de 9. Et pour finir, les boules portant le numéro 4, je n'en ai qu'une seule, la boule bleue. Numéro 4, 1 neuvième. Bon, vérifions si je ne me suis pas trompé. Est-ce que la somme de toutes les probabilités, là, vaut bien 1? 3 plus 3, 6, plus 2, 8, plus 1, 9, 9 neuvièmes, ça fait bien 1. Voici donc la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Bon, maintenant, on va faire une deuxième étape dans cet exercice. Cette fois, au tirage d'une boule, dans cette urne, on associe la règle du jeu suivante. Donc en fait, on s'intéresse maintenant à une autre variable aléatoire qu'on va appeler Y. Alors, si la boule tirée est bleue, eh bien, si elle est bleue et si elle porte un nombre pair, le joueur gagne 2 euros. Donc bleu et pair, on gagne 2 euros. Très bien. Si la boule tirée n'est pas bleue et porte un entier pair, alors le joueur gagne 3 euros. Donc cette fois, pas bleu, donc ça fait bleu barre, hein, et pair. Cette fois, on a dit qu'il gagnait 3 euros. Très bien, c'est bien ça. Si la boule tirée n'est pas bleue et porte un entier pair, le joueur gagne 3 euros. Sinon, le joueur ne gagne pas. D'accord. En gros, il gagne 0 euros. On note grand Y, la variable aléatoire qui associe au tirage d'une boule le gain associé. D'accord. Donc en fait, les valeurs que peut prendre Y, c'est là. Hein. Et puis ici, on a les possibilités de tirage. Et bien entendu, on va nous demander de déterminer la loi de probabilité de Y. Bon, bah, ici, je vais essayer de déterminer déjà tout de suite quelles sont les probabilités, par exemple, de tirer une boule qui est à la fois bleue et paire. Bah, bleu et paire, j'en ai que 2, sur un total de 9. Donc là, ce sera 2 neuvièmes. Alors ensuite, pas bleu, ok, et paire. Bah, j'en ai que 2, j'ai celle-ci et celle-ci. Donc ça fait aussi 2 neuvièmes. Et puis, bah, sinon, ça veut dire toutes les autres possibilités. Eh bien, c'est facile, hein, puisque la somme des 3 doit faire 1. 2 plus 2, 4. Il va me rester 5 neuvièmes. Voilà. Donc, bah, si je dessine ma loi de probabilité, qui, je vous le rappelle, est un tableau. Alors, quelles sont les possibilités? Bah, soit 2, soit 3, soit 0. La probabilité de gagner 2 euros, on a dit que c'était 2 neuvièmes.
La probabilité de gagner 3 euros, c'est aussi 2 neuvièmes. Et là, c'est 5 neuvièmes. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie.